Salut téléspectateurs, bienvenue à nouvelle édition Télescopinou, nouvelle édition, nouveau studio, invité un patron nouvelle, Léonie Armantin, qui rejoint nous encore une fois. Alors moi-même, après carrément my co-host, parce que j'ai l'impression nous fait un pile d'émissions ensemble, Léonie. Absolument. Donc peut-être que Annie Capvini faut envisager un titre formel. Pour ah, nous, d'accord, hein, d'accord avec ça même. C'est ça. Donc c'est un grand plaisir d'accepter l'invitation encore une fois. Parce que vraiment, il y a tout ensemble d'issues, l'on a discuté, l'on a posé, de manière à ce que la communauté, téléspectateurs, bien comprennent de qui prévient. Toujours très aimé parler avec vous parce que vous connaissez exactement pour qui ça nous fait type d'émission. Ça, c'est d'abord pour informer et pour assurer nous que téléspectateurs, nous, membres communauté, comprennent ça qui a passé, comprendre l'enjeu qui gagne derrière quelle que soit initiative ou bien problème qui posait, hein, et puis comprendre l'intérêt nous en tant que communauté, n'est-ce pas? Donc, alors, tout bagage en forme? Tout bagage en forme. Très bien. Donc, on va commencer avec peut-être une information qui est importante pour la communauté haïtienne en particulier et peut-être toute l'autre communauté qui bénéficie de TPS. Pas vrai? Récemment, il y a un juge dans la zone Californie, si je ne me pas trompé, moi, qui prend une décision. C'est le juge Ramos, c'est bien une décision. Non, c'est comme si nous avons campé, initiative que l'administration Trump prend pour suspendre TPS pour la population qui gagne, c'est-à-dire haïtiens, honduréens, salvadoriens et nicaraguayens. Donc, avec action juge ça veut dire que tout haïtien qui était déjà un TPS, qui était renouvelé, ou bien qui n'a pas de temps renouvelé, c'est le moment maintenant pour presser faire. Qui était peu renouvelé, très bien. C'est le moment pour le faire. Parce que, avec décision juge ça, c'est une fenêtre, une opportunité qui ouvre pour permettre, encore une fois, tout le monde qui était hésité, qui était peur, qui n'a pas de temps, gain l'argent pour payer l'application, etc., eh bien, c'est le moment pour courir presser faire. Parce que d'une part, le gouvernement paraît pour accepter l'application et pas oublier que si vous ne pas renouveler l'application TPS, ça permet de travail ou pas renouveler, donc vous ne pouvez pas travailler dans le pays. Même là, vous pouvez dire nous, définitivement, si oui ou non, qu'avons l'autre perspective pour les gens qui ont un TPS, n'est-ce pas? Donc, puisque nouvelle ça important, aidez-moi expliquer ou bien convaincre particulièrement les gens qui ont un TPS sur qui action que nous avons souhaité que vous preniez, mais tout qui ça peut pas faire. Bon, mais je pense que, comme on dit, c'est très important pour nous ne pas peur à le renouveler. Parce que le plus que nous étions dans l'ombre, le plus vulnérable que nous bien. Parce que le fait que nous faisons partie d'une classe, qui c'est les gens qui ont TPS, ben nous plus protection, elle nous fait légalement, elle nous fait partie de classe légalement, ben nous beaucoup plus protection que si nous pas fait. Parce que si demain, on a l'autre barrière qui fait, et puis on dit que c'est seulement pour les gens qui renouvelent, ça qui pas renouvelé, on pas la donne. Nous vivons dans l'ombre pendant très longtemps. Et l'ombre veut dire l'illégalité. Illégalité. Donc, je pense que son moment propice, son fenêtre qui ouvre et qui referme, et pour que nous allions, nous faire ça que nous avons pour nous faire, pour nous enregistrer, pour nous faire ça que nous avons pour faire, pour nous faire partie pour nous légalement, et continuer ici de là légalement. C'est ça. Seul bagage que nous pouvons dire nous tous, c'est que seul bagage que nous avons fait d'après décision juge ça, c'est renouveler pour TPS. Et c'est tout. C'est tout. Il ne pas offrir nos résidences, il ne pas offrir nous rien d'autre. C'est pas amnistie, c'est pas rien comme ça. Donc si nous avons des gens qui viennent joindre nous, qui disent que mais juge la pas son loi qui dit que nous avons une résidence, si nous soubons $5 000, nous avons une résidence, c'est pas vrai. Courir pour moun ça. Seul bagage que nous avons pour nous refaire, c'est renouveler TPS.
Très bien dit. Et tout le monde qui déjà passé par étape ça yo, qui était gain TPS, qui renouvelle déjà, qui renouvelle encore, yo connaît exactement qui ça peut faire. Pas vrai? Donc, ça qui est important pour me répéter Léonie, pour moi mettons anti-emphase, anti du plus, anti-sel avec piment pour rappeler nous que nous devons renouveler ouais pas ouais. OK? À le réenregistrer, renouveler si nous pas renouveler nous n'en chaud. OK, ça c'est un. Deuxièmement, pas quitter personne dit nous que si nous payons, si nous battons encore, et que l'argent a débouché pour nous, pour une résidence, pour une green card, c'est menti. Pas quitter moun qui, en fait, pas quitter malfaiteur prend cob que nous travaillons dur pour nous économiser. Hein? Parce que la seule bagaille que nous connaissons qui garantit pour nous là, c'est que nous avons droit renouveler TPS là, faire ça rapidement pour nous gagner, pour nous permis de travail nous, pour nous continuer capable de fonctionner, continuer de travailler là dans le pays de manière légale, sans danger, sans bruit, sans compte. Oui, pour que si éventuellement une décision Congrès américain t'apprend justement pour situer sous cas pour statuer, excusez-moi, sous cas monde qui gagne TPS, à ce moment-là, nous connaissons que c'est ça. Nous dans le groupe là déjà, nous légal, nous tout bagage. Donc si on bagage pour bénéficier, nous bénéficier. Mais si nous pas renouveler, nous pas inscrit, yo pas connaît nous là. OK? Oui, ça l'autre bagage que me dit c'est que si une situation qui change dans famille nous, dans famille nous, si nous avons une situation légale qui a à voir avec l'immigration qui change dans famille nous, mais allons un avocat qui a regardé qui genre que situation a changé, qui avantage que nous gagnons, si pour choisir à la route TPS ou bien choisir à l'autre route, ça sont l'autre bagage. Mais c'est seulement si une situation qui change, que ce soit que nous marions ou n'importe quoi que avocat. Ouais, que c'est un avocat immigration, un avocat immigration qui a dit ah bon situation personnelle individuelle ou changer m'ka font bagay. Et pour l'autre monde aussi un cas gypsy cas individuel gypsy changer ça va veut dire que même bagay la changer. Donc pas dire monde que mais ça arrive gypsy ça prive tout. Non. C'est ça. Et oui, nous ça fait en pile dans la communauté. C'est très bien qu'on souligne le fait que chaque cas est très individuel. Donc, ça arrive qu'à voisin, même qu'à on cousine nous, c'est pas même réalité pas. Donc, pas garder sous amis, pas garder sous famille, pas garder sous autres pour assumer que situation pour l'un a même genre. Le Kounia, c'est renouveler TPS. Et puis, pas faire vagabond manger comme moyen. Okay? Alors, voilà deux bagages que nous disons là. Si nous faisons confiance, nous pas organisé. Nous, à bon entendeur, salut. Pas vrai? Absolument. Donc, quittez nous continuer, Léonie. Deuxième élément que nous discuter, peut-être, c'est toute initiative, toute activité fin d'année, pas vrai? Particulièrement fin d'année qui, en général, reconnue comme époque que moun fait don, que moun fait charité, ou bien charite, ou bien ou supporter organisation, l'église, quel qu'en soit ça. C'est tout pays, c'est toutes ces saisons, justement. C'est un mouvement qui vient, c'est saison qui mène un mouvement, ça, pas vrai? Fin d'année, c'est ça, tout le monde fait don. Bon, ici, là, semaine dernière, là, tu gagné dans Miami-Dade County, ça s'appelle les Give Miami Day. Pas vrai? Alors, pourquoi ça? Et ça veut dire quoi? Au bouquet, ça dit. Ça veut dire que, comme toujours dit, moi, petite moi fin grande, pas besoin de préoccuper de la rentrée des classes, de l'argent pour acheter livres à droite, à gauche. Uniforme. Même qu'on est que en novembre, nous avons le Give Miami Day, qui est vraiment une bonne opportunité pour supporter en pile agence, en pile organisation que qu'on a fait bon travail dans la communauté. Et moi je dis ouf parce que là il y a tellement en pile d'organisations ça et qu'on senti que obligé ba un petit bagage pour supporter toute année ça si je ne me trompe pas tu gain au moins 8 organisations dans la communauté haïtienne qui participé. Donc là comme ça a fait ce petit coup moi l'aime fin bail. Ou allonger couille de l'autre côté. Est-ce que nous avons un petit bail pour manger jusqu'à comme
comme font bail pour recevoir. Exactement. Et sont vraiment bonnes sensations, on connaît que, parce que pour qu'organisation qualifiée pour arriver dans Give Miami Day, ça veut dire que il y a une série de standards que gagne qui fait que Miami Foundation peut accepter que yo bail l'argent dans le cadre de ça. Donc vraiment, pour nous que ça a commencé avec peut-être 3 ou 4 organisations haïtiennes. Je dis à nous à 8-9, c'est pas trop peu. Son bail qui vraiment fait plaisir parce que non seulement il montre que Haïtiens a fait travail dans la communauté et que yo gen support tout. Tout à fait. Et je pense que justement 8 ou 9 organisations qui participaient à NESAYO montrent nous que gain intérêt et gain en pile appui et appétit dans la communauté pour appuyer toute organisation non seulement qu'on reconnaît qui est connu d'utilité publique, je veux dire, que bon, ici, le gouvernement dit, OK, d'accord, il reconnaît l'organisation, ça, il est légal, il fait ça, il est supposé faire. Donc, nous-mêmes, public, nous-mêmes qui voulons supporter, nous-mêmes qui voulons appuyer, nous-mêmes faire ça, que propose. Pas vrai? Donc, ça c'est un premier élément que je pense que nous devons applaudir. Deuxième élément qui doit applaudir, c'est la quantité haïtienne qui a participé dans Give Miami Day en tout, comme donateurs, qui sont très bel mouvement, un bel exemple de monde qui comprendre justement que c'est pas parce que ou baptiser organisation à but non lucratif, non-profit organization, que tout ça besoin l'État et que l'État a tout ça besoin. Non, ça n'existe pas. Donc, je pense que participation plus haïtiens, américains, chaque année depuis 5 ans maintenant, depuis le mouvement ça a lancé, eh bien, nous remarquons que dans la communauté, il y a plus de compréhension, il y a plus de solidarité, il y a plus de monde qui participe, il y a plus de monde qui baille. Bon côté par nous dans ce centre-là, nous avons pile de clients qui supportent, ça fait nous plaisir en pile. Et ça qui fait nous surtout plaisir, Léonie, c'est on connaît conditions pour participer dans Give Miami Day, il faut bailler un minimum de $25. Pas vrai? Comme transaction, c'est sous carte crédit la fête, donc vous voulez un minimum pour que à la fin, il vaut la peine. Donc, je vais regarder combien de monde, comme si il a fait nos excuses que, eh bien, il n'y a pas qu'à bailler plus que 25 là. C'est 25 seulement que vous gagnez, comment ça fait la peine que vous n'êtes pas capable de montrer, peut-être manifester comment vous appréciez ou appuyer différentes organisations dans le cas de ce centre-là, avec un don dans tête payo qui est très large. Ouais. Or, pour nous-mêmes, ça compter, c'est justement le fait que grand monde ça capable de porter $25 pour vous, avec tout sacrifice qu'on connaît, que ça représente pour lui. Donc, ça te fait nous très, très fiers. Année ça, Give Miami Day pas de pi mal pour nous dans ce centre-là. C'est vrai que nous faisons moins scope que nous faisons traditionnellement, mais quand même, mes amis, il faut m'avouer que nous faisons un petit cob. Donc, moi, je dis encore une fois merci à tout le monde qui appuie nous, tout le monde qui supporte nous, tout client qui appuie nous. Nous souhaitons que l'année prochaine, nous fassions plus d'efforts pour faire plus de propagande autour de Give Miami Day, de manière à ce que chaque année, nous ayons plus haïtiens. Absolument. Et je pense que les téléspectateurs supposés songer ça. Là, tout le monde a dit Haïtien pas jamais faire rien de positif. Ça, c'est pas vrai. Haïtien pas jamais supporter une autre. Je pense que l'exemple de Give Miami Day, ça, son bon exemple pour les gens qui ont dit que Haïtien pas faire rien. Pour nous dire que oui, Haïtien bail. Surtout les que ont raison pour connaître que l'argent c'est pas à terre que le pralé ou bien en poche au monde. Ni gaspiller, ce n'est rien. C'est très juste, très juste. Bon, là, nous prenons la première pause, téléspectateurs. Nous allons retourner tout de suite pour continuer la conversation, nous, avec Léonie. Et puis, nous faisons tour de table vraiment sur tout ton série de dossiers qu'il a dans la communauté, que nous devons justement assurer nous que nous suivons. D'accord? Donc, à tout de suite. Nous allons retourner tout de suite. Hello, Miami, and say hello to your neighbors at Florida Blue. This year, we're offering new low-cost plans that offer great coverage for you and your family. Plus, we're always working to make it easier to enroll. Hello. So call, click, or visit. Call us at 877-340-7916. Visit us online at floridablue.com/HelloMiami or stop by your local Florida Blue retail store. Say hello to new low-cost plans and hello to Florida Blue.
Quality childcare is your child's start to a great future, so aim high. To prepare your kids to grow up to fulfill their dreams, the Children's Trust encourages you to ask your childcare provider if they're part of the Quality Counts program in Miami-Dade County. Quality Counts strives to improve quality in childcare by star rating providers on things like an atmosphere that promotes learning, teacher certification, student-teacher ratios, and so much more. To find a star-rated Quality Counts or accredited childcare provider near you, log on to thechildrenstrust.org or call 211. Tous téléspectateurs, nous saluons encore une fois. Avec moi aujourd'hui, c'est Mme Léonie Hermantin qui co-host pour plusieurs segments télescopiques. Donc, comme on t'a dit dans l'introduction, j'ai l'impression que nous allons titre ça, oui, un rôle formellement. Donc, Léonie, nous faisons premier segment côté nous avons regardé TPS, nous regardé tout Give Miami Day. Maintenant, nous avons que peut-être nous faisons un petit commentaire autour de l'élection. Qui leçon nous tirer, qui sont à signaler, qui particulièrement d'intérêt pour les téléspectateurs et pour la communauté haïtienne par extension. Bon, il y a des résultats qui sont déjà désappointants, personnellement. Oui, je pense que oui, il y a de nous qui étaient très désappointés, que certains candidats n'ont pas de gain. Oui, m'a dit, parce que je dit avec tant de force, que je voulais ouais, que c'était un gouverneur Guillaume, mais malheureusement, ce n'est pas ça. Et bon, OK. Parce que ça qui vraiment impressionné, il y a toujours un positif, c'est que il y a une énergie dans la communauté qui était vraiment levée pour non seulement gouverneur et toute caution, amendement et tout ça, tu as une énergie non seulement de jeunes, tu as un pile jeunes haïtiens américains qui étaient vraiment levés, prendre des rôles vraiment pour diriger un série de bagages, pour campagne, porte-en-porte. Vraiment, ça a impressionné, ça a montré nous-mêmes en tant que communauté et tout l'autre monde qui a regardé la communauté en tout, que nous pas en chita là, nous avons regardé, mais nous vraiment participé, pas seulement dans l'élection pour Haïtiens, mais nous participer dans toute élection côté que nous connaissons que impact sur communauté, sur toute communauté, à positif ou négatif. Donc, afin que dit que Haïtien, c'est seulement pour Haïtiens que vous sorti. L'élection, ça a montré que jeunes Haïtiens, pas trop jeunes Haïtiens, tout comprendre implication élection non seulement locale, mais nationale tout. Tu as pas le sur nous, donc engagement est vraiment haut et vraiment positif. Et je crois que un peu de monde remarqué ça. Et jusqu'à présent, beaucoup de derniers chiffres. Mais, enfin, sous-entendu, c'est que dans la communauté haïtienne, la participation électorale est assez robuste, assez élevée. Et donc, c'est un bon bagage. Donc, ça veut dire que, quel qu'en soit candidat, quelle qu'en soit question politique qu'a posée, il y a analysé la participation de la communauté haïtienne dans la course électorale, dans chaque élection, dans chaque période électorale, eh bien, vous remarquez, vous réalisez encore une fois que c'est une communauté que vous devez pas ignorer nous, vous pas capable d'ignorer nous parce que la participation nous montre que nous sommes facteurs importants, nous sommes force, merci pour moi. Et donc, pour moi-même, c'est un aspect qui est positif parce que ça a montré que les chiffres nous sont là. Maintenant, une conversation, nous allons le faire tout à l'heure pour parler plus de chiffres, de vraiment côté communauté haïtienne. Mais on était sous élection pour le moment. Donc, à part perte gouverneur, enfin, perte Andrew Gillum, perte, enfin, pour démocrate, perte sénateur Nelson au niveau congrès. Bon, moi-même, je voulais justement que un démocrate comme le sénateur Nelson était resté dans le Congrès, resté dans le Sénat, d'une part à cause de l'expérience, et deuxièmement, pour moi-même, il était important que gagne une force qui contrecarre l'administration Trump. Surtout dans la conjoncture de immigration, de TPS, de tout sujet qui vraiment affectait nous-mêmes personnellement comme communauté, directement comme communauté, parce que on voit qu'il y a contrecarré mouvement, même pas Trump, mouvement républicain, qui vraiment voulait utiliser l'immigration comme on a regardé public charge, par exemple,
une façon pour punir immigrants. Et démoniser les immigrants parce que son perte. Même, on l'a dit tout, moi, que les m'a regardé, par exemple, les maintenant Lemon City Library, côté que dit que pas gagné ici encore. C'est un bail extraordinaire pour les gens, parce que Lemon City, c'est dans Little Haiti en que lié. C'est résident de Little Haiti seulement qui a voté là. Donc, c'était vraiment un bagage extraordinaire pour moi et pour tout le monde qui travaille à chercher monde et des monde voter pour qui gens que Haïtiens sortis. Mais ça qui est important, tout, ça sont positifs que Haïtiens sortis, mais le négatif, c'est que nous pas sortis comme ça pour toute élection. Bon, ça, je pense que parfois c'est parti qui pas investi suffisamment pour encourager, pour faire mobilisation. Parfois, c'est nous-mêmes, directeurs d'opinion, si vous voulez les têtes comme ça, qui peut-être pas vraiment montrer population, montrer communauté, nous, côté enjeu. C'est vrai. Ouais, nous pas fait suffisamment de travail autour de ça et peut-être voilà son leçon pour ne pas jamais laguer. Parce que si histoire peuple noir, africain-américain dans le pays, ça, montrez-nous rien, c'est que you can't take anything for granted. Ça, aujourd'hui, facilement, on peut que la peut évaporer. Donc, si vous pas là pour Kembe, qui fasse pour Kembe, pour vigilant, pour veiller, pour participer, pour protéger intérêt, pour protéger quel qu'en soit acquis que génération avant là, c'est quitté pour, eh bien, si vous pas fait ça, nous n'avons chiré. Et lui, haïtien, c'est pas la solution seulement. Bon, ça important. Le fait que vous voter, aussi important que le monde que vous élu. D'une part. Le fait que vous voter pour une série d'amendements, pour une série de bails qui prennent impact, aussi important que voter pour Haïtiens ou bien pour le monde qui est dans le district, parce que encore, que nous avons voix, et nous avons voix pas simplement pour élus ou haïtiens. C'est ça. Donc, voter en masse, là, important. Donc, continuer à faire mobilisation, ça, important pour l'avenir, nous, en tant que communauté. Mais aussi, dans l'autre bagaille, tout, c'est que, justement, nous remarquons que, bon, élection, ça a prouvé nous que Haïtiens, Américains, votaient pour candidats qui ne sont pas haïtiens. Donc, peut-être que slogan haïtien, voter haïtien, peut-être que le commencer à diminuer. Peut-être que les commencent à disparaître parce que, je vous dis, l'un électeur gagne toute sophistication et toute maturité politique pour comprendre qui est ça que l'a choisi pour représenter là, dans quelle mesure mon marché avec intérêt, dans quelle mesure mon paré pour défendre intérêt, dans quelle mesure mon ça c'est vraiment un monde qui reflète aspiration Paris. Valeurs. Et valeurs aussi important. Donc là ça ou à l'aise pour dire à moun ça, li mettre bleu, li mettre noir, li mettre marron, moun ça semblé dans tout sens, donc m'a voter. Et si pas fait ou battre 4 l'hôpital. Bien ça tout parce qu'on gain droit élu haïtien et puis moun ça ou pas elle semblé haïtien côté rêvé ou bien côté souhaité que le tapier, vrai? Donc ça c'est en parenthèse. Maintenant on continue sur aspect éducation, Léonie. Éducation civique, éducation continue. Moi-même, m'a toujours lamenté le fait que malgré toute émission radio que nous gagnons dans la communauté haïtienne, si je dis nous avons 119 émissions, nous avons plus ces derniers chiffres ça que moi je connais. Et je pensais que faut nous arriver côté pour que nous comprenions l'importance faire formation et information. Parce que, par exemple, amendement constitutionnel, ça, d'une part, il était en pile, il était compliqué, et puis c'est comme si l'Assemblée constituante a fait exprès, là, mélanger un paquet d'amendements ensemble pour que, si d'accord avec un parti, il faut nécessairement d'accord avec son parrain-mère. Donc, pour moi-même, importance pour nous faire formation, pour faire éducation, pour assurer que le monde comprenne, ça veut dire. Parce que l'arrivée dans un bureau de vote et puis on dit oui, que ou d'accord pour retirer $25 000 additionnels sous property tax sous taxe sur valeur propriété justement pour que enfin en réduction de taxe pour que vous payez moins. C'est très bien, vous payez moins de taxes. Mais
payer moins de Ça taxes. veut dire. Mais d'une part, on paye moins de taxes, mais on peut le payer ça plus cher de l'autre côté. Exactement. Hein, et justement, si nous avons une communauté qui a grandi, qui a beaucoup plus de maturité, qui a fait investissement, qui a acheté des cailloux, qui a un business, qui a toute qualité d'activité économique, il est important que nous comprenions l'aspect ça. Yeah, I mean, santé tout. Bon, par exemple. Les gens dans le quartier qui viennent garder les plantes, mais pour essayer de de l'eau parce que ils commencé comme si ils commencé peur moustique, dengue, fièvre, dengue à droite à gauche. C'est l'argent taxe. Mais bien sûr. Bien sûr, leur plein qu'on trop pour un autobus ou une éternité, justement c'est l'argent taxe qui finance ce type de service. Et là nous pas un service ça, et c'est ça encore que c'est pas résigné non. Résignation, c'est pas réponse là, plainte, c'est pas réponse là. Mais c'est pour ça que nous avons 4 votes, non? C'est pour ça que nous avons un téléphone, c'est pour ça que nous avons un bureau représentant, non? C'est parce que nous payons pour service ça, et là, nous ne pas venir dans la communauté, non? Nous payons pour l'autre communauté. Nous ne pas attendre que c'est les Blancs viennent dans la communauté pour voir que le service commence à descendre sur nous. D'une part, et pendant que nous payons, si nous pas assurer, si nous pas exiger que nous services que nous méritons, eh bien, l'argent que nous payons, c'est l'autre communauté que nous supportons. Les gens qui parlent plus fort. Bon, voilà. Les gens qui toute la journée après, ils disent pour qui ça. Et les gens qui ont voté tout. Ouais. Parce que vous connaissez que les gens qui ont voté. C'est ça. Parce que vous ne pouvez pas attendre des gens qui viennent plein encore. Et donc, pendant que nous sous-point ça, et si on a l'autre élément dans justement processus maturité communauté nous, c'est que nous avons souhaité plus de monde aller dans la réunion conseil municipal. Hein? Parce que si on côté que, parce que pas oublier, toute politique locale. Hein? Donc, ou habiter dans notre Miami Beach, eh bien, moi, je conseille notre Miami Beach, c'est le premier monde qui paraît pour le temps. Et si nous ne pas comprendre, c'est pour nous exiger que les gens qui traduit pour nous. Demander à gens qui parlent créole. Si nous ne pas comprendre créole que nous n'a parlé, c'est parce que il y a des gens qui parlent ça, ils veulent, puis ils disent étranger, c'est créole qui a parlé. Si nous ne pas comprendre ça, nous n'a dit, parce que c'est l'argent nous qui a payé toute bagage ça. C'est taxe nous. Nous ne pouvons jamais vivre aucun côté, même si nous payons loyer. Que nous pas payer pour nous vivre côté nous vivre là. Non seulement nous payer loyer, mais dans le loyer inclut une série de dépenses, une série de taxes que a payé sous tête. Donc nous payer pour petit espace que nous occuper dans la géographie de Miami de Cantian, nous payer et nous avons droit à tout service qui supposé venir à chaque citoyen qui paye de manière égale. N'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. Donc là, encore une fois... C'est pas jouer, non? Nous ne pas dire nous jouer, non? Nous disons allemand. Parfois, faut un jouer. Ou te mettre un petit parler fort. Pas bataille, pas jouer, mais parler avec dignité, nous, mais parler. C'est ça. L'important, c'est qu'il faut lever la voix parfois pour dire non. Il faut dire non, il faut dire mais ça mérité parce qu'on sont monde, même déjà tout le monde. Communauté est aussi important que toute l'autre communauté qui joignent toutes ressources que y a cherché. Donc pour qui ça, c'est nous-mêmes qui pour toujours plein. C'est nous-mêmes qui pour n'a toujours été derrière, n'a toujours plein si nous pas justement fait ça. Et tout dans le county gagne des lignes pour parler en créole dans la langue que nous confortable avec. C'est call 311, là c'est service gouvernement, call 211 pour service social. Et puis, demander ligne créole. Nous avons ouais, justement que tout Haïtien fait expérience ça. Et si on n'est pas là, dénoncer. Parce que nous avons payé pour ça. Dénoncer. Nous payons pour ça. Donc voilà, quittez nous pour un deuxième pour les spectateurs. Nous allons retourner tout de suite pour nous continuer la conversation avec Léonie. Nous avons parlé de toute une série d'enjeux qui est important pour nous-mêmes en tant que communauté, pour nous être vigilants et réactifs. Nous allons retourner tout de suite.
Hello, Miami, and say hello to your neighbors at Florida Blue. This year, we're offering new low-cost plans that offer great coverage for you and your family. Plus, we're always working to make it easier to enroll. Hello. So call, click, or visit. Call us at 877-340-7916. Visit us online at floridablue.com/HelloMiami. Or stop by your local Florida Blue retail store. Say hello to new low-cost plans and hello to Florida Blue. Quality childcare is your child's start to a great future, so aim high. To prepare your kids to grow up to fulfill their dreams, the Children's Trust encourages you to ask your childcare provider if they're part of the Quality Counts program in Miami-Dade County. Quality Counts strives to improve quality in childcare by star rating providers on things like an atmosphere that promotes learning, teacher certification, student-teacher ratios, and so much more. To find a star-rated Quality Counts or accredited childcare provider near you, log on to thechildrenstrust.org or call 211. De retour téléspectateurs, on a suivi l'édition Télescopie jeudi, en semi-spécial, c'est pour dire en spécial fin d'année, avec Léonie Amantin. Nous parler justement d'élections qui sont passées là, de leçons que nous avons tirées comme communauté. Nous parler un petit peu de Give Miami Day, nous parler de TPS. Et bon, là, nous allons entrer dans une coquine chaîne activité, Léonie, qui pourrait commencer, c'est vrai, c'est en 2020 que le recensement formel a fait, mais toute mobilisation, toute préparation doit commencer déjà. Absolument, pour nous-mêmes, commencer déjà. Absolument. Maintenant, est-ce que nous sommes capables peut-être de rappeler téléspectateurs pour qui ça, census, là, bien, recensement important? Oh, wow. Recensement sont un travail extrêmement important. Parce que c'est comme nous connaissons, c'est compter à compter tête. À compter combien de monde qui vivent dans le pays. Ceci, quelque légal, pas légal, semi-légal. Depuis qu'on est dans le pays. Depuis qu'on est dans le pays. Nous devons connaître combien d'êtres humains qui vivent aux États-Unis. Donc, compter est important, non seulement compter est important pour nous connaître statistiquement, et il y a un X nombre de monde qui était tel côté, mais pour politiquement et financièrement, fiscalement, je veux dire, et le nombre de monde qui était dans le côté, le plus de monde qui était dans le côté, le plus de ressources qui viennent dans la communauté ça du gouvernement fédéral. Yep. Ouais? Yep. Ça veut dire que si nous regardons, si nous sommes dans Head Start, si nous avons un petit monde petit qui parle dans Head Start, une série de programmes fédéraux, si on qui parle dans le collège, une série de ressources fédérales qui viennent dans la communauté, c'est à partir, ils calculent à partir de chiffres de population. Donc, si on côté qui gagne 20 000 personnes et l'autre côté qui gagne 5 000 personnes, côté qui gagne 20 000 personnes à recevoir plus de ressources. Plus COB dans le gouvernement fédéral. Plus COB dans le gouvernement fédéral. Plus vote, nous avons plus de monde qui représente nous tous. Entre Anticamp et Léonie, on retourne sur l'aspect quantité COB que chaque localité a recevoir dans le gouvernement fédéral. Avant que nous parlions de COB, on fait un chita sous chiffres. Parce que très souvent, on parle avec un Haïtien américain, bon, combien d'Haïtiens nous supposons qui vivent dans Miami-Dade County? Officiellement, chiffre dit nous, il y a près de 130 000 Haïtiens américains dans Miami-Dade County, officiellement. Et pour qui ça me dit officiellement? C'est parce que ils basé sur données que vous recueillies dans ce American Community Survey. Okay? Maintenant, ça, c'est une estimation, si vous voulez. Pas vrai? Donc, 130 000, nous connaissons pas vrai, parce que pendant que nous sommes là, nous avons dit relativement à l'aise que il faut avoir 400 000 Haïtiens dans Miami-Dade County. Et les gens qui disent 130 000 connaissent très bien qu'il y a plus que 130 000. Oui, mais ils disent 130 000 à partir de données. L'obligé, parce que... Donc, si nous voulons un chiffre qui est plus réaliste, faut nous permettre que... faut nous participer dans le recensement. Faut nous dire oui, dans CAIPAM, il y a 6 personnes qui habitent là. Que 6 personnes légal, pas légal, il faut me dire qu'il y a 6 personnes. Parce que, encore une fois, le recensement pas ni lié à l'immigration, ni lié avec quoi que ce soit. Vous voulez compter combien de monde qui ont de manière à ce que chaque localité recevoir ressources qui
qui est revenu à eux à partir de quantité de monde. Oui, alors il y a une différence tout. Il y a un petit problème tout. Rappelons qui ça que l'administration Trump voulait faire. Bon, évidemment, le tribunal dit non. Qui peut résoudre. Et ce n'est pas pour nous quitter ça, fait nous peur non plus. Parce que ça peut résoudre et le fait que... On nous dit exactement de qui ça n'a parlé. Ça que l'administration et Donald Trump voulait inclure dans le recensement pour 2020, c'est que vous voulez que les appels des monde, il y a compté monde, il y a besoin que monde identifier si ils sont citoyens, si ils sont citoyens ou si ils sont pas citoyens. Et nous connaissons que dans le climat de anti-immigrants, un climat qui est vraiment négatif à immigrants, que légal ou que pas légal. Un climat côté monde peur, monde paniqué, monde pas faire rien confiance encore parce que donc sous inclus question ça veut dire que même des gens qui résidents qui là légalement une TPS, il y a trois peur identifier tête yo. Il y a trois peur identifier ti moun qui là légalement. Donc nous pensons que dans le climat, c'est pour nous suivre, mais pas quitter les gens dire nous que si nous mettons nous dans le census, que nous sommes citoyens ou bien que nous ne sommes pas citoyens, ce n'est pas vrai. Mais nous connaissons que ce centre-là, continuer à informer nous sur le dossier, parce que c'est un bagage qui est très important pour nous et que nous élus en pile un démocrate dans la Chambre des représentants, qui veut dire que pour ralentir ce bagage ça. Justement, mes questions devant le tribunal déjà, côté apparemment, enfin l'idée ce serait que c'est pas une question qui a place non au recensement parce que la Constitution dit chaque 10 ans responsable dans le pays a une responsabilité pour compter moun. Alors il y a même dit que il y a dans les années 50 mais dans les années basse qui question ça était là. Mais c'est clair qu'il a retiré pour raison. Parce qu'elle était gênée. Il a retiré pour raison. Oui, question était là, mais il a retiré pour raison parce que ça n'a rien à voir avec compter combien de monde qui était dans le pays. C'est ça. Et expérience justement que vous fait, la question ça a fait partie du recensement. Expérience santé négative parce qu'en pile monde était découragé, démobilisé. Donc pour moi-même, son façon pour craponner nous. Absolument. Pour craponner tout le monde dans la communauté immigrante, pour ne pas compter nous, parce que pas compter nous veut dire moins scope pour county ou bien pour État côté nous, pour county, pour city, etc. Ça veut dire que nous avons bon jusqu'à nous étions avec chiffre 130 000 ans, peut-être que nous allons aller vers 150. Et c'est des localités qui d'habitude traditionnellement votaient contre républicains. Bon. Donc, je pense que ça fait partie d'un certain plan, peut-être. Je ne connais pas. Oui, non, mais vous avez raison, parce que c'est justement ça. Pour que monde pas. Et nous connaissons que c'est vraiment important pour nous compter combien de petits monde qui gagnent, combien de grands monde qui gagnent, parce qu'encore, on a parlé de l'argent, de services. C'est à partir de quantité. Et formule égale égaux. Que c'est New York, que c'est Californie, que c'est Floride, que c'est Texas, c'est à bail $10 par petit monde, c'est $10 par petit monde. New York, Massachusetts, Florida, etc. Si à bail $20 par grand monde, c'est la même formule là. Donc, il ne faut pas quitter mon craponner nous justement. Donc, l'argent, la donne, chiffre, c'est-à-dire pour nous-mêmes en jeu, c'est que nous voulons finalement capable de dire que dans Floride, il y a tant haïtien, New York, il y a tant haïtien, Massachusetts, il y a tant haïtien, nous voulons dire ça avec une certitude. Et dire ça, ce n'est pas simplement pour fierté, pour dire, oh, il y a 150 000, il y a 200 000 haïtiens, mais encore, nous pouvons aller pour service, nous pouvons aller pour... Comment ça se fait que nous avons des gens qui ne sont pas traduits en créole? Comment ça se fait que nous pas dépenser en série l'argent dans la radio haïtienne, dans la télévision haïtienne pour informer? Ou bien qu'on interprète. Si on interprète. Si nous avons toute la population, comment ça se fait que nous ne pas prendre l'argent pour nous mettre dans les services qui peuvent aider nous-mêmes comprendre plus qui gens pour nous arriver à améliorer tête nous parce que c'est à la fin des fins c'est ça lié donc ça veut dire vivre mieux dans Miami-Dade County. Exemple ça quoi bailan sorti sur l'argent pour petit monde à grand monde jusqu'à professeur for bilingual education. Absolument. Et donc mais côté justement recensement avec une importance capitale tout c'est le regarder qui quantité
étudiants ou bien élèves qui prennent besoin en ressources additionnelles parce que vous fait arriver dans le pays, vous beaucoup parler anglais, il y a besoin de professeurs et des programmes qui aident à faire apprentissage. Donc, si nous ne pas compter tête nous correctement, l'argent, ça nous parle. Et puis finalement, Léonie, question de représentation. Pas vrai? Parce que Jean, quand congrès en bat, là, bon, moi, c'est 465 places. Si je ne me trompe pas. Donc, le chiffre, ça n'a pas monté, il n'a pas descendu. Pour le Sénat? C'est les deux ensemble. 100 sénateurs et Chambre basse, il y a 465 ou 400. Non, mais il dépend de combien de population. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Les vignes variées. Si on une zone qui augmente dans la population, eh bien, zone ça a besoin de représentants. OK, d'accord. Donc, on zone a gagné un représentant et on l'autre zone a perdu. Parce que ce chiffre n'est pas ni monté ni descendu. Donc, c'est ça qui fait toute importance. Ça. 100 sénateurs, c'est facile. C'est 2 sénateurs par État, c'est fini. Mais un représentant, c'est district. On parle l'autre jour, enfin, pas l'autre jour, ça peut être bien 10 ans, après le recensement 2010, comment ils viennent changer district 107 et 108 là. Ils ont combiné justement parce que une zone côté qui a une augmentation et une autre zone côté qui a une baisse de population. Égal, un siège, et bien, ils ont combiné. Ouais, donc, là, ça important en pile pour nous participer correctement dans le processus de recensement. Comme moi, je connais l'année 2019, c'est prêt à une année clé, dans la mesure que faut faire en pile information, en pile formation, mobiliser l'église, l'école, de jardin d'enfants jusqu'à Head Start, programme Petit Grand Moun, tout côté justement nous connaissons un investissement gouvernement fédéral l'école, tout côté un investissement gouvernement fédéral eh bien faut nous assurer que nous répondons présent parce que si nous pas répondre présent, si c'est $25 que nous nous et puis finalement nous joignons 10, n'a fait 10 ans avec $10 ça. N'est-ce pas? Pas dire que c'est haïtien. C'est pas te mettre au présent pour te compter. Non, ça, c'est pas ni racisme, ni discrimination, c'est compter ou pas compter nous, aussi simple que ça. Donc, quittez, nous prenons une pause rapide et puis nous poursuivons avec le dernier segment nous. L'autre question qui a bouilli dans la zone Haïti. Nous poursuivons tout de suite les spectateurs avec le dernier segment nous. Hello, Miami, and say hello to your neighbors at Florida Blue. This year, we're offering new low-cost plans that offer great coverage for you and your family. Plus, we're always working to make it easier to enroll. Hello. So call, click, or visit. Call us at 877-340-7916. Visit us online at floridablue.com/HelloMiami or stop by your local Florida Blue retail store. Say hello to new low-cost plans and hello to Florida Blue. Quality childcare is your child's start to a great future, so aim high. To prepare your kids to grow up to fulfill their dreams, the Children's Trust encourages you to ask your childcare provider if they're part of the Quality Counts program in Miami-Dade County. Quality Counts strives to improve quality in childcare by star rating providers on things like an atmosphere that promotes learning, teacher certification, student-teacher ratios, and so much more. To find a star-rated Quality Counts or accredited childcare provider near you, log on to thechildrenstrust.org or call 211. Tous les spectateurs, dernier segment pour édition jeudi. Donc, Léonie avec moi, nous faisons un bel tour de table. Nous parlons de recensement qui vient pour l'année 2021. Nous parlons de TPS, nous parlons d'élections et saison électorale à Nessa. Nous parlons tout de philanthropie, en particulier de Give Miami Day. Pour Giving Tuesday, mardi après Thanksgiving, et puis fin d'année. Comme on dit, c'est toute saison qui portait à ça. Donc, on nous conclut, Léonie, avec une zone que nous connaissons aujourd'hui comme Haïti.
OK? L'homme dit, comme nous connaissons aujourd'hui comme Haïti, c'est parce que zone a un pile bouleversement. Officiellement, c'est Haïti, parce que le gouvernement City of Miami reconnaît comme quartier. Hein, pas vrai, mais son quartier qui a changé. Qui a changé parce que justement, ouais, Haïtiens ont déplacé, il y a l'autre population qui a venu, en pile pagnol, en pile blanc, il y a un pile facteur qui expliquait ça. Hein? Donc maintenant, en dépit de facteur qui expliquait que zone ça a changé là, qui leçon vous pensez que nous-mêmes, en tant que communauté, nous devons tirer sur l'expérience que nous avons fait là? Bon, on connaît que... Moi, c'est que personnellement, je dois acheter dans le Haïti, je dois acheter propriété. Si nous te connaissons toujours derrière. Si nous te connaissons toujours derrière. Et pourtant, nous te connaissons, il y a 20 ans de ça. Mais nous pas comprendre. Nous pas comprendre, mais nous te commencé, ouais, et peut-être que nous pas comprendre qui gens, par quel mécanisme pour nous mettre toutes les ressources nous ensemble, pour nous investir. Pour acheter propriété de manière pour nous là sur place. Je pense que l'important, que son leçon à apprendre, que ou pas obligé seulement, c'est l'argent qui sort dans la poche, mais il y a série de jeunes qui montrent nous, par exemple, que vous mettez tête ensemble, vous mettez ressources ensemble, côté que vous gardez acheter caille pas simplement comme acheter un côté pour y aller vivre, mais un investissement pour ça dans faire la communauté, tout à fait. Et vous mettez comme ça ensemble pour y acheter propriété en dedans quartier qui plus défavorisé, vous rénover caillou et puis mine de rien, valeur ça a augmenté. Mais donc la question, ça que nous voyons dans Little Haiti, c'est que on série de cailles, on série de propriétés que nous-mêmes nous pas de valeur. Nous pas de quartier en valeur. Nous c'est monde pauvre, c'est parce que monde qui te gonti aller meilleur, t'es allé dans notre Miami Beach, donc nous te ouais bailler au concours des masures. Et que nous voyons que l'autre monde vient avec l'autre vision. Avec les nous on passe main de côté, nous saisit. Il y a des côtés que on dit oh, regardez qui gens avec un petit argent changer, transformer figure bagaille là et puis au ballon l'autre l'air. Et ben d'une part c'est parce que en pile investisseur ça yo pas peur investir, pas peur pour une chance dans le quartier, même le quartier très divers, yo connaît qu'à la fin il y a sauvé Cobion quand même, d'une part, mais de l'autre côté tout, c'est des gens qui peut-être pas nécessairement croient que, eh bien, si il y a une équipe noire qui est dans la zone là, bon, peut-être beaucoup vérité là. Nous ouais que justement, si le quartier a changé, il change avec un pile couple de différentes sexualités. Pas vrai? Nous ouais que y a un pile hispanique, nous ouais haïtien rété, nous ouais blanc, nous ouais vraiment un bel mélange. Et peut-être que les gens qui choisissent à vivre dans le même espace, peut-être qu'ils auront l'autre vision. Et puis tout que institutions financières beaucoup moins hésitant pour bailler certains monde des opportunités pour prêter l'argent, pour aider la ville tout, quand c'est une opportunité qui existait que nous-mêmes nous pas connaissons. Ça la donne tout. Encore une fois, c'est tout un apprentissage. Quand c'est une opportunité qui existait que nous pas connaissons, mais que nous savons faire bon recherche et que yo profiter de yo. C'est vrai, et en même temps tout, nous avons songé que moun sa yo gon expérience économique que nous peut-être en tant que jeune communauté pas gagné. Et d'une part, il y a des gens qui comprennent très bien le phénomène, mouvement, développement, changement qui fait dans le quartier. Ou bien doit lever là et pour oh quartier ou pas t'avler là, ou peur parce que un crime, il n'y a pas de lumière, il est délaissé. Et puis dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y a l'autre monde qui dit ah ouais quartier ça, là gain pour l'honnête quand même. Donc qui t'investit là-dedans. Parce que la reprendre m'a fait comme moi. Mais le problème, c'est que nous vivons dans le county, dans la communauté, côté que prix caille monté, pas d'espace encore. Parce que donc ça vient de faire quartier en doublement val. Sont plein de l'eau à droite, de l'eau à gauche, de l'eau en bas, c'est en haut seulement pas de l'eau. Donc ça, c'est un facteur additionnel qui vient rendre le Haïti pire attrayant toujours. Et comme je dis, comme Nancy Mété dit, c'est le point le plus élevé de Miami-Dade County, côté que l'eau a commencé à monter dans Miami Beach, dans l'autre côté, c'est une élévation que liée qui a fait que le moins affecté par ça les climate change. Mais par inondation. Par inondation.
Donc, nous pensons que son quartier qui a pile valeur, non seulement pour faire du climate change, pour inondation, mais il est tout près downtown. That's right. C'est pas un aéroport, c'est 10 minutes. C'est central. C'est central. Donc, nous pensons que son quartier qui a pile valeur, que valeur l'a augmenté, que journée aujourd'hui, les gens qui pas acheté, les gens que c'est loué qui a loué, a obligé à l'autre côté. Et la question de vers quel côté pour aller. C'est ça. Parce que pas une zone encore qui gagne caille que moun ka paye avec l'argent que surtout pas Miami. Miami vient tout simplement Homestead, inabordable. qu'on a Homestead, car Homestead inabordable. That's right. Ou pas qu'à juste Florida City travaille ou c'est dans hôtel dans Miami Beach ou bien dans l'autre côté. Donc c'est et même sous table à Florida City commence très cher. Exactement. Ouais. Et puis son ville encore qui a un système de transportation. Parce que si tu par exemple New York, ou était côté ou prend un train, ou prend un bus, ou rive côté ou mais ici là même. C'est pour faire commencer chita dans son bus. Misère. Libre à droite. Donc combinaison de loyer qui a monté avec manque d'infrastructure de transportation publique, apprendre la vie vraiment impossible pour les gens qui n'ont pas l'argent. Et nous, d'après études que FAU fait, que à peu près un tiers de gens qui vivent dans le Haïti à vivre avec un salaire de moins de $10,000 par an. Donc, que nous avons affordable housing, c'est pas pour ça. Ça veut dire que son bail qui est important pour la communauté, c'est important pour nous. Et c'est de ça que nous allons parler. On a parlé de co-développeurs qui ont rentré dans la zone, qui ont fini acheter terre, qui fini changer une série de régulations, de codes. Qui ont l'autre plan, l'autre vision pour la zone. Et justement, si nous pas qu'un là qui fasse pour nous assurer que il y a un minimum de logement qui est quand même abordable pour les gens qui vivent dans le quartier Sakounia, c'est fini. Et la question, c'est que c'est un pays qui a une ville, surtout comme Miami, qui vraiment supporte le développement parce qu'on connaît que c'est plus taxes pour eux, plus impôts et tout ça. Et puis, son jeune ville. Miami, son jeune ville. Qui gens réagit, qui gens que pour nous-mêmes nous réagir en communauté à processus de changement démographique qu'a fait là. OK? Et c'est ça la grande question. C'est ça, ou pas qu'à empêcher changement ça, investissement ça, grandissement ça, parce que tout à l'heure là, ou pas pour connaître Miami. Parce que regardez par exemple dans la zone Midtown, il y a quelques années, c'était quelques bâtiments qui étaient là. Mais je vous dis, chaque fois passer là, Bright Line, c'est moi Bright Line, l'autre je me dis, c'est phénomène Manhattan, non? Tu vois, et donc Miami, justement très jeune comme ville, donc les capables. Et c'est tout quartier, même quartier là, moi, je me sens que c'est la pauvre dans le quartier, parce que tout le monde a acheté, yo bâti, yo black, et puis c'est petit moi campé là. Mais arrêtez là, parce que tout avant de ça, d'une part, par exemple, quel côté vous êtes capable d'acheter sous vérité en Miami. C'est ça, mais même nous-mêmes, on a regardé un quartier, quand un quartier côté moi était, il a changé extraordinairement. Presque du jour au lendemain. C'est mon riche seulement qui vient vivre là. Avant, c'était des moyens, comme si classe moyenne. Mais quand il y a pas bon l'argent, on ne peut pas venir vivre dans le quartier. D'ailleurs, on a acheté dans le quartier, puis ouais, là, il écrasé pour le faire. Exactement. Donc, pendant que nous avons dit ça, Léonie, je pense que l'important pour nous signaler, compatriotes, les gens qui habitent, qui finissent acheter des cailloux dans la zone North Miami Beach, Miami Gardens, rester protéger les quartiers, nous, rester protéger caille nous, protéger investissement nous. Si nous pensons que nous voulons vendre les journées aujourd'hui parce que nous avons besoin d'acheter un plus gros caille, un plus belle caille en dehors de Miami-Dade County, nous devons l'acheter lui, mais nous ne pouvons pas prix comme ça. Si nous quand même acheter le même. Et surtout que dans les villes comme City of North Miami, il y a des programmes même pour aider les gens qui gen redevelopment qui vraiment CRA qui vraiment aider donc avant que moun parler dans tête nous dit nous vendre parce que nous un tel vendre encore fais attention parce que surtout dans North Miami moi ouais que une série de monde qui a vendre très bon marché et puis les moun yo prend caille là yo changer y a prendre un pile quoi et pas oublier monde qui vend bon marché comme ça que li vend ça li pas acheter en rien avec lui encore.
Et s'il voulait acheter un bagage, peut-être que le pourra l'obliger à aller très loin. Et ça pas bon pour lui parce que toute activité, le travail, c'est bon ici dans que lié. Donc, leçon encore à tirer, Kembe Kay nous, protéger l'investissement que nous faisons, puis nous penser que nous avons besoin de plus belle caille qui plus loin et la plus avantageuse pour nous. Parce que nous connaissons que dans Little Haiti, il y a un pile de monde qui vend. Parce que ce n'est pas seulement étrangers qui viennent frapper dans la porte, un pile haïtien viennent frapper dans la porte. Haïtien spéculateur, même Jacques, l'autre étranger. Donc, nous connaissons que la discussion de ça a obligé de continuer parce que son bail qui est actif jusqu'à présent et que nous-mêmes nous continuons à débattre quelle est la meilleure solution. Là, en face à un bail qui est inévitable, un changement qui est inévitable, qui gens que adresser changement ça pour encore un monde qui est plus vulnérable. Pas sortir avec zéro. Pas sortir avec zéro. Parce que vraiment, monde qui a caché des cailloux déjà, il y a un caillou, il y a chita son petit richesse. Il y a stable. Mais les gens qui vivent sur $10,000 l'année, qui font un travail qui n'est pas trop loin, qui font des gens qui ont l'école, qui sont capables d'adresser les besoins de ces gens. Qui perspective pour eux? Que stratégie, nous, vraiment, c'est pour défendre l'intérêt des gens qui sont plus vulnérables, les âgés, les grandettes, pour qui survivent dans la communauté. Je crois que nous-mêmes, c'est rôle nous, ou du moins moi-même, c'est responsabilité nous. C'est petit monde pour nous vraiment défendre les plus vulnérables. Tout à fait. Mais pendant que nous avons fait travail ça, Léonie, pour moi-même, il est important que la communauté comprenne le mouvement qu'a fait là. Absolument. Parce que si nous quittons le répéter dans zone notre Miami, ça nous perdons, nous chirer. Pouvoir économique, pouvoir politique, nous perdons toute bagaille. Donc là, vraiment, bataille en anti-Haïti, je ne dis, nous souhaitons, bon, nous connaissons que quand même, nous ne pas perdons. Et j'en dis, nous prenons le travail pour assurer nous que nous protégeons l'intérêt des gens qui sont plus vulnérables, j'en dis, des gens qui n'ont pas de moyens, qui ne peuvent jamais payer un loyer plus haut que le salaire qu'ils ont touché. Et si 20 ans de ça, nous connaissons aujourd'hui, nous pas plat. Nous pas plat, mais nous connaissons qu'on y a ça qui passe en 20 ans. Donc c'est pour ça que c'est important que les gens qui étaient dans la zone, que nous pensions, et que tout le monde qui a fait analyse économique qui est vulnérable à ça que les gentrification et North Miami is next on the horizon. Notre bataille ça, nous pensons que si nous commençons à dire nous Québécois nous et pas vendre les gens qui viennent frapper dans la porte nous parce que y a commencé à venir. Il y a bien frappé dans la porte. Il y a offert nous l'ordre du Pérou pour aller faire route nous et puis là nous pas besoin rien. Après que après vendre Kaila à double ça que nous vendons. That's right. Et nous même si ça que nous te vendons, you won't be able to buy anything with it. Du tout. Parce que Kaila justement pas bon marché encore dans la zone sud Floride là. Donc là nous obligés camper là. Pour aujourd'hui, comme on te dit, c'est une spéciale fin d'année. Nous venons avec un lot. Peut-être avant fin d'année, justement. Mais d'ici là, nous remercions tout le monde qui te suit nous aujourd'hui. Nous avons rendez-vous pour l'autre édition Télescopie. Merci Léonie, merci téléspectateurs et à la prochaine.